Le pouvoir de l'adaptation. Quand la créativité devient résilience. Avant qu'on commence, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un j'aime si ce thème vous parle, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Plus nous diffuserons ce message, plus de gens pourront découvrir que la créativité peut sauver des vies. En 1975, à New York, un jeune photographe nommé John avait un problème. Il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter du matériel professionnel. Les autres avaient des objectifs coûteux, des studios bien équipés. Lui n'avait qu'un vieil appareil et un petit appartement sombre. Plutôt que de se plaindre, il a utilisé la contrainte comme un tremplin. Il a photographié ses amis à la lumière des bougies et des lampadaires. Résultat ? Des clichés uniques, intimes, chaleureux, qui ont fini par être exposés dans une galerie. Cette histoire n'est pas isolée. Souvent, la créativité n'éclot pas dans le confort, mais dans la contrainte. Elle devient un outil d'adaptation et même un moteur de résilience. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la créativité peut être une réponse puissante aux limites, des exemples inspirants d'artistes et d'entrepreneurs, des exercices simples à appliquer quand tout semble bloqué. Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment la contrainte en opportunité, mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Ça m'aide à montrer au plus grand nombre que tout obstacle peut devenir un tremplin. Quand on pense à la résilience, on imagine souvent la force brute, tenir bon, résister, encaisser. Mais il existe une autre forme de résilience, la résilience créative. La créativité est notre capacité à imaginer des solutions nouvelles quand les anciennes ne fonctionnent plus. Elle ne consiste pas seulement à inventer quelque chose de nouveau, mais souvent à réinventer ce qui existe déjà. Les contraintes, qu'elles soient matérielles, temporelles ou physiques, forcent notre cerveau à sortir de ses habitudes. En neurosciences, on parle de pensée divergente. La capacité à envisager plusieurs réponses possibles à un problème. Exemple simple. Pendant la pandémie, des restaurants qui ne pouvaient ne plus accueillir de clients ont inventé des menus à cuisiner soi-même livrés à domicile. Certains ont même inclus des tutoriels vidéo pour partager un moment convivial malgré la distance. La créativité devient alors un outil de survie émotionnelle et économique. Elle ne nie pas la difficulté, mais elle transforme l'énergie du problème en énergie de solution. Avant que je vous partage ces histoires incroyables, abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos où on explore d'autres formes de résilience. Exemple 1. Beethoven. Quand Beethoven commence à perdre l'audition, c'est un drame pour un musicien. Mais au lieu d'arrêter, il compose certaines de ses œuvres les plus célèbres. Sans entendre parfaitement les notes. Il sentait les vibrations du piano et imaginait la musique dans sa tête. Exemple 2, Sara Blakely. Fondatrice de Spanx, elle a créé son produit en coupant les pieds d'un collant pour l'adapter à une tenue. Pas de grands moyens, pas d'usine au départ, juste une idée née d'une contrainte personnelle. Exemple 3, Banksy, artiste de rue anonyme, Banksy utilise l'illégalité de son art comme un atout. Ses œuvres apparaissent soudainement, souvent dans des lieux inattendus, transformant les règles et limites en partie de son style. Ces histoires montrent une vérité. Ce ne sont pas les ressources qui font la différence, mais l'inventivité avec laquelle on utilise ce qu'on a déjà. Mettez un j'aime si vous voulez tester ces exercices et partagez cette partie de la vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce créatif. Exercice 1. La contrainte volontaire. Choisissez un projet personnel et imposez-vous une limite absurde. Un texte en seulement 50 mots. Une recette avec seulement 3 ingrédients. Un dessin en 5 minutes. Cette contrainte forcée stimule des solutions inédites. Exercice 2. La combinaison inattendue. Prenez 2 objets, idées ou concepts qui n'ont rien à voir et trouvez une manière de les fusionner. C'est ainsi que sont nées des inventions comme le vélo électrique ou le smartphone appareil photo. Exercice 3. La perspective inversée. Face à un problème, imaginez la pire solution possible, puis transformez-la en quelque chose de fonctionnel. Cet exercice aide à contourner les blocages mentaux. Ces techniques, répétées, entraînent votre cerveau à chercher des issues, même dans les moments les plus fermés. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous maintenant, mettez un j'aime et partagez-la à une personne qui traverse un moment difficile. La créativité pourrait être son meilleur allié. La résilience n'est pas toujours une question de force brute. Parfois, c'est l'imagination qui nous sauve. Créer, c'est reprendre le contrôle sur quelque chose, aussi petit soit-il. C'est transformer le chaos en ordre, la douleur en beauté, la peur en curiosité. Quand tout semble perdu, demandez-vous: et si j'inventais une nouvelle façon de faire? Parce qu'au fond,
Chaque obstacle cache peut-être une œuvre, une idée, une solution, qui n'attend que vous.